Bonjour à tous les fans de sabre laser. Aujourd'hui, on parle pas de musique au studio, mais on parle d'une partie de ma collection personnelle de sabres laser. Et j'ai extrait 4 sabres de la collection qui ont la particularité d'être faits pour pouvoir faire des duels avec, qui sont un petit peu plus solides que d'autres modèles où les petites pièces ou ce qu'on appelle l'activateur peut être mal placé, fragile et on risque de l'abîmer voilà, en combattant avec. Et donc le jeu est d'arriver à trouver des sabres qui soient à la fois proches des films dans les détails et qui soient à la fois capables d'encaisser voilà, un combat modéré, mais où on peut quand même s'amuser sans avoir peur au bout de 5 minutes d'avoir tout cassé, quoi. Voilà. Alors le premier sabre, c'est sans doute la Rolls-Royce des sabres laser. La marque c'est Vadersvolt, marque américaine qui fait des sabres assez magnifiques. Ici on a un Dark Vador épisode 5, le MPP2 pour ceux qui connaissent. Et ce sabre-là, bon, c'est vraiment la grande classe. D'abord par les détails et tout ça. Et effectivement, alors il faut quand même éviter l'activateur parce que si on appuie dessus, on a tendance à l'éteindre. Mais quand on sait le tenir, le sabre est tout à fait solide et tout à fait fait pour le combat, comme ils le précisent eux-mêmes. Le son, la carte son, tout, c'est assez exceptionnel. C'est un sabre que j'ai trouvé. J'étais content d'avoir trouvé ce sabre il y a quelques temps. C'est assez rare, il faut les commander. Enfin bref, voilà, une belle pièce de collection qui réunit les deux côtés. À la fois, on est dans la collection proche du film, vraiment très proche. Et en même temps, on peut s'amuser avec sans avoir peur de tout casser. Un autre sabre assez exceptionnel que j'ai trouvé par hasard, c'est fait par une compagnie américaine ou un américain en tout cas. On dirait enfin, c'est le Luke épisode 6, mais en fait, ce serait plutôt le Luke épisode 7 après le combat Ben qu'on aurait retrouvé dans les ruines, quoi. Comme vous pouvez voir, vous allez voir, c'est du NBV4 à l'intérieur, Nano Biscotte V4, mais la lame est une Photon Blade de Vaderbolt qui réagit au bleu et au vert. Et alors, voilà, pareil, c'est un sabre. Il est assez léger, il est sensible, il est solide. On voit le délire où on voit le cristal à travers comme s'il avait été abîmé. Ce sabre est unique, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est des gars qui l'ont fait avec, on appelle ça du sabersmith, c'est-à-dire différentes pièces qu'ils ont cherchées à droite à gauche. Et ce sabre est une vraie réussite et à la fois solide et à la fois très, très proche de ce qui pourrait être dans le film, si on l'avait retrouvé. Ça va partout. Troisième sabre que j'aime beaucoup, que j'ai modifié, juste en décoration, j'ai ajouté un clamps de Graphex avec la carte, même carte qu'on trouve chez les Obi-Wan épisode 4 ou Luke épisode 4, voilà, que j'aime beaucoup. Et c'est un progénie, c'est un sabre de combat aussi, parce que Saberforge fait des sabres de combat. Et lui aussi a plusieurs sons, tout ça, mais que j'aime beaucoup. Et ce sabre a une autre particularité, il a un petit moteur de vibration à l'intérieur. Donc dans ma main, je sens la vibration qui est en rapport avec la vitesse de la lame que je peux changer. Et ça, c'est un vrai sabre où on peut s'amuser avec, on peut se battre. Et il y a même des effets supplémentaires. Voilà, ça c'est vraiment moyen d'avoir, pour ceux qui connaissent, un sabre Graphex solide dans les mains. Je sais que Saberforge a fait le vrai Graphex aussi de combat et aussi un Vador de combat, mais bref, celui-ci est vraiment, c'est un peu mon bricolage à moi et je l'aime beaucoup, beaucoup. Et on peut s'amuser avec sans risque. Voilà, et le quatrième sabre, alors c'est un de mes premiers sabres que j'ai eu il y a une quinzaine d'années. Alors c'est pas tout à fait le même modèle, c'est un modèle que j'ai retrouvé et qui a été modifié, alors c'est un Master Replica à l'origine, qui a été modifié par, je vais essayer de faire le point, voilà, par GQ Sabers en Angleterre, Darren de GQ Sabers. Je ne sais pas quelle carte son il a mis à l'intérieur, j'ai oublié, j'ai pas vérifié. Je pourrais toujours demander. Et j'en ai fait un sabre de combat. Alors il y a plusieurs sons, alors celui-là c'est celui que j'aime bien. Et alors lui voilà, là je suis très content, on a un très beau violet. Alors pareil, c'est des lames Vadersvolt, dual diffusé, j'expliquerai après. Voilà, alors lui aussi un beau suivi, et un magnifique violet, un beau sabre de combat aujourd'hui. Voilà, là c'est Windu. Oui, je disais que les lames sont particulières parce que ce sont des Vadersvolt, donc cette marque américaine Dual Diffused.
Et elles ont une particularité que moi j'ai remarqué, c'est que quand on est sur des lames un peu dures comme ça, l'énergie quand on frappe se transmet assez violemment au sabre. On ressent beaucoup plus. Alors que ces lames beaucoup plus souples ont tendance à absorber l'énergie dans leur souplesse et c'est beaucoup plus agréable quand on combat. On a vraiment l'impression d'un rebond entre les lames et que l'énergie transmise à la main est beaucoup plus douce. Et c'est peut-être bizarre ce que je dis, mais j'ai ressenti vraiment la différence avec des lames Saberforge, par exemple, où vous combattez, qui sont sans doute plus solides, mais quand vous combattez, il y a vraiment un bruit très fort de lames. C'est des lames qui sont solides. Et si la lame est solide, la transmission de l'énergie à la main est vachement plus violente. Alors que là, voilà, c'est beaucoup plus souple, ça absorbe. Et moi, je trouve que c'est vraiment plus intéressant tant qu'on combat de manière souple, c'est-à-dire là on n'est pas dans de la compétition, des choses comme ça, on est dans ce qu'on appelle du soft dueling ou du middle dueling, et ces sabres-là peuvent répondre à cet amusement. Dans la collection, j'ai d'autres sabres que j'aime beaucoup, mais qui effectivement seraient assez fragiles à laisser dans des mains non expertes, et surtout si on se laisse aller, un mauvais coup peut faire casser, enfin peut vite casser une pièce, ou on l'éteint sans faire exprès parce qu'il c'est mal placé. Enfin bref, ça devient difficile. Donc voilà, le jeu, c'est un peu d'avoir une partie de la collection quand même où on puisse s'amuser avec. Voilà, merci de m'avoir écouté et puis peut-être à bientôt. Au revoir.